Il était une fois un compagnon. Il est rapporté dans les livres d'histoire que ce compagnon était décrit de très petite taille, avec une apparence difforme. Sa lignée était inconnue, personne ne savait qui étaient ses parents. Il n'appartenait à aucun clan. Un clan pour le protéger et aucune tribu n'était prête à l'accepter. Même les petits-enfants de Médine l'embêtaient et se moquaient de lui en raison de son handicap, et personne ne voulait s'asseoir en sa compagnie. La vie pour lui était une lutte solitaire. Il survécut du mieux qu'il put et passa beaucoup de nuits seul à Médine, pleurant de désespoir en arpentant les rues. Car personne ne voulait lui offrir ne serait-ce qu'un peu d'affection ou de compassion, sans famille et sans un seul ami au monde. Quand Médine accueillit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'illumina, la vie de Julaybib allait changer. Il allait s'asseoir en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et écoutait attentivement, parlant rarement, timide, il gardait le regard baissé. Dorénavant, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait trouvé le meilleur des amis. Ces jours de solitude et de désespoir étaient résolument terminés, car il faisait maintenant partie de la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui demanda: « Ô Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide: « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis. Que pourrais-je bien désirer de plus ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: « Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib ?» Il sourit timidement, tout en se demandant qui voudrait bien l'épouser. « Oui, messager d'Allah, j'aimerais tant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison d'un compagnon important et noble parmi les Ansar. Il lui dit: « Je suis venu demander la main de ta fille en mariage. » Le compagnon fut ravi et dit: « Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: « Je ne le demande pas pour moi-même, c'est pour Julaybib que je fais la demande. » Le compagnon resta pantois. « Pour Julaybib ?» demanda-t-il avec étonnement. « Oui, pour Julaybib, » répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon de répondre: « Je dois consulter mon épouse. » Le compagnon dit alors à son épouse: « Le messager d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage, et c'est pour Julaybib. » L'épouse du compagnon commença à pleurer, à gémir, à se plaindre de toutes ses forces. « Non, pas Julaybib, n'importe qui d'autre, mais pas Julaybib, je ne me permettrai jamais cela. » En entendant l'agitation, leur fille arriva. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était si timide et modeste que le ciel lui-même n'avait probablement jamais vu sa tête découverte. Elle était une femme très pieuse. La fille demanda ce qui se passait. On lui raconta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu demander sa main pour Julaybib. Alors que la mère continua de pleurer et de crier, la fille déclara: « Ô mère, es-tu consciente de tes propos? Sais-tu que tu te détournes du prophète? Ô mère, ne fais-tu pas confiance à ce qui arrive? Penses-tu que le prophète nous apporte une disgrâce, que Julaybib ne soit pas béni? Te rends-tu compte de qui demande la main de ta fille en son nom, ô mère?
Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé de Dieu et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Joulaïbib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu et lamentes-tu ainsi, ô mère? Le cœur de la mère se remplit de remords, et elle déclara alors: Ne dis plus rien, ma fille, je me suis trompée, je me répands pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Joulaïbib. Alors son père alla voir le prophète et lui dit: Nous sommes d'accord. Il la donna donc en mariage à Joulaïbib. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait invoqué Dieu en disant: Mon Dieu, déverse sur elle le bien en abondance et ne lui rend jamais la vie difficile. Le mariage fut célébré très rapidement. D'ailleurs, Othman et Ali radiyallahu anhum donnèrent à Joulaïbib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête et à se procurer un logement. Quelque temps après le mariage, il y eut une expédition. Joulaïbib y participa. Le jour de l'expédition, son beau-père l'avait imploré. « Ô Joulaïbib, c'est juste une expédition, ta participation n'est pas obligatoire, et puis tu es nouvellement marié. Passe donc du temps avec ton épouse. » Et Joulaïbib de répondre: « Ô mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé part en expédition et tu souhaites que je reste à la maison avec mon épouse. Je ne peux pas laisser mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis là à la maison dans le confort. » Le courageux Joulaïbib se prépara pour l'expédition. C'était un spectacle bien étrange que de voir ce tout petit bonhomme, doux, portant une épée presque aussi grande que lui. Motivé et plein d'ardeur, il l'était. Au retour de cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons: « Avons-nous perdu quelqu'un ?» Les compagnons de répondre: « Nous avons perdu un tel et un tel. » Il répéta la question, et ils lui répondirent de la même façon. « Mais moi, je ne vois pas Joulaïbib. Allez à sa recherche, » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla avec les larmes aux yeux, et il dit: « J'ai perdu mon bien-aimé, Joulaïbib. Trouvez-le. » Ils trouvèrent son petit corps frêle couché près d'autres corps tombés inanimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'une tombe soit creusée et dit: « Il fait partie de moi et moi de lui. » Il le prit alors dans ses bras, à lui seul, puis il l'enterra. On raconte que, lors de la prière mortuaire, le ciel se remplit de milliers d'anges. Les compagnons pleuraient abondamment et étaient émerveillés de la grandeur de cet homme courageux. Il a aimé Dieu et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi a atteint un degré très élevé. Lui qui n'était pas beau fut béni par une belle épouse. Lui qui était pauvre fut béni par une femme riche. Lui qui n'avait ni famille ni statut fut béni par une femme ayant un statut et une lignée noble. Lui qui avait vécu dans la solitude et le désespoir trouva la meilleure des compagnies. Tel est le statut des amoureux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à son épouse, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée que la sienne. Vous trouverez ce récit dans des livres d'histoire et aussi une partie dans le Sahih de l'imam Muslim et puis aussi dans le livre de Histoire des grands hommes de l'islam de Ibn al-Jawzi.